Alors, vidéo importante parce qu'on va parler d'un sujet un petit peu sensible et spécial de ce qui est en train de se passer actuellement avec les prêts immobiliers. Avant de commencer cette vidéo, tu l'as peut-être déjà vu sur ma chaîne, c'est Roméo qui est courtier en immobilier. Exactement. Et plus même spécialisé maintenant, parce que tu as commencé à vraiment bien sentir le mouvement des investisseurs immobiliers. C'est ça. Roméo, c'est quelqu'un qui vient à tous mes événements. Aujourd'hui, là, on fait encore un petit événement. J'ai pris 5 minutes pour parler de ce sujet parce que je vois plein de vidéos, plein de gens qui sont en plus pas spécialement spécialisés, c'est pas leur métier. Là, c'est intéressant d'entendre parler un courtier qui, en plus de ça, est directement concerné par rapport à ce qui est en train de se passer avec les banques. C'est un peu mon business. Ouais. C'est un petit peu ton business, c'est un petit peu ton métier, tu as un petit peu les assurances. Ça, c'est une chose très importante aussi que je voulais préciser, c'est que lorsque vous décidez d'aller peut-être vous intéresser sur la fiscalité, allez voir un comptable. Lorsque vous décidez de vous intéresser au sujet bancaire, allez voir un banquier ou un courtier, allez voir des professionnels qui ont des responsabilités bien spécifiques sur les métiers concernés. Parenthèse terminée, parle-nous de ces fameux changements, on entend tout et n'importe quoi, des 33%, etc., etc., sur l'immobilier, l'investissement, avoir un prêt aujourd'hui. Ok, alors bonjour à tout le monde, je vais commencer de manière très réglementaire. Donc le Haut Conseil a demandé à la Banque de France, pour faire plus simple, le Haut Conseil c'est le papa de la Banque de France, si on doit l'imaginer ainsi, de faire en sorte que les établissements bancaires respectent les règles. Ces règles ou ces préconisations, si on peut le dire ainsi, elles ne datent pas d'aujourd'hui. C'est juste que vu que les taux sont toujours à la baisse et ne sont pas remontés, ils ont peur de ces fameuses bulles spéculatives et que ça éclate et qu'on arrive encore comme en 2008. Donc là, ils ont mis un peu plus la pression. Et ils ont demandé à leurs petits gendarmes, donc la CPR, de venir vérifier dans chacune des marques de manière ponctuelle, voir si tout le monde respectait les jeux ou pas. Les marques, tu veux dire les banques? Exactement, parce que c'est une entreprise, donc excusez-moi, quand je dis marque, c'est banque. Ouais. Et en gros, toutes les banques maintenant doivent respecter ce quota de 33%. Qui était déjà factuellement ce qu'on te demandait lorsque tu faisais un prêt bancaire. Mais c'était le business qui primait à l'époque. Donc les 33%, en fonction des banques, elles le respectaient, elles ne le respectaient pas. Et en fonction aussi de type de clients qu'elles pouvaient avoir et qu'elles voulaient rechercher. Ça, c'est un point qui est important. Pour la petite info, elles ont droit à un dépassement de 15% dans leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a 15% qui peuvent être alloués à des situations atypiques. D'accord. À part les banques vraiment spécialisées qui, eux, ces 15%, c'est leur norme en fait. Donc du coup, ça fait quoi? Ça fait un gros bordel, tout simplement, parce que depuis janvier, les banques ont carrément arrêté de prêter. Il y a même certaines banques qui ont déjà débloqué, je ne peux pas dire les noms malheureusement, je ne peux pas dire les marques. Donc il y a certaines banques qui ont déjà débloqué 1 milliard, là en date de février, et qui ont un objectif de 6 milliards. Donc du coup, elles arrêtent pour le moment, pour reprendre plus tard. C'est vraiment quand tu dis elles arrêtent, elles prêtent plus? Elles prêtent plus là pour le moment. C'est un peu le système de stop and go. D'accord. Elles vont arrêter, et puis dès qu'elles vont voir qu'elles sont un petit peu à la bourre, elles vont réouvrir. D'accord. Comme une banque classique qui en fin d'année n'a pas réussi ses objectifs, etc. Exactement. Mais c'est juste que là, ça s'est mis de manière nationale. D'accord. Donc le 110%, compliqué. J'ai toujours été contre. Parfait. C'est-à-dire que toutes les personnes qui te suivent normalement, ils savent que le 110% ça ne devrait pas leur poser un problème. Non. 33%, dépasser 33%, ça devient compliqué. Quand on dépasse 33% et qu'on a fait un investissement locatif, mais qu'avant on avait une résidence principale, il y a une cohérence. D'accord. Mais lorsqu'on n'a pas encore de résidence principale, on est bloqué. C'est compliqué. Il n'y a rien d'impossible. Donc là, on n'est plus sur du reste à vivre, on est vraiment sur cette idéologie du 33%. On est sur les deux, mais encore plus sur le 33%. Beaucoup donc plus comment il fait l'investisseur? Là, c'est vraiment ça qu'on doit tenter de répondre aujourd'hui aux personnes qui vont nous écouter. Comment fait l'investisseur aujourd'hui qui voit les choses se tendre pour avoir son prêt aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs solutions. Quelles conditions il faut qu'il ait? Est-ce qu'il doit être propriétaire, pas propriétaire? Est-ce qu'il doit déjà avoir de l'encours, pas d'encours? Qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'il puisse avoir un prêt? Il y a un peu tout ce que tu viens de dire. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines banques spécialisées, si tu as de l'encours, ils peuvent, en tout cas,
j'accompagne certains investisseurs qui font ce qu'on appelle de l'hypothèque déplacée. Ouais. Grâce à cet encours-là, on arrive à rebondir vers un autre projet. Ça, c'est ta technique du moment. C'est une de mes techniques du moment. Effectivement, on ne peut pas tout dire non plus, mais c'est une de mes techniques du moment. Ils peuvent changer de boulot aussi et gagner leur vie. Ok. Pour dépasser, vu que 33% c'est en rapport avec un salaire. Des compléments de revenus. Des compléments de revenus. Une autre activité. Une autre activité, mais il faut que l'autre activité, elle ait une antériorité. D'accord. Pas une autre activité d'entrepreneur ou de choses comme ça. C'est mort, ça c'est 3 ans ça. D'accord. Donc, on oublie. Ou sinon, attendre que les robinets se réouvrent. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelles sont les dispositions qu'il faut avoir pour avoir son prêt bancaire? Propriétaire, pas propriétaire? Si demain, moi, je suis un investisseur, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui me suivent qui sont déjà propriétaires de plusieurs biens immobiliers. Oui. Et donc, forcément, cet encours des 33% est plus important aujourd'hui. Comment ils font pour continuer d'investir? Cohérence. Cohérence par rapport à la situation. De l'apport? Par rapport à l'apport, par rapport à la situation professionnelle. Ça, c'est important. Donc, pour faire simple, si tu gagnes 1 500 €, que tu as 3 000 € de rentrée de revenus locatifs, et que tu veux continuer à investir, on ne va pas spécialement se baser sur tes rentrées locatives, on va plus se baser sur ta rentrée de salaire et ça va être compliqué de continuer à investir. C'est ça que tu veux nous dire? Si je prends ton exemple, déjà il y a 9 banques sur 10 qui ne vont pas le suivre parce qu'ils génèrent plus de revenus que de salaire. Voilà. Donc on est déjà sur la banque spécialisée déjà de base. Mais il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont beaucoup investi, qui ont peut-être à une certaine époque, la banque sortait des prêts facilement pour du locatif. Aujourd'hui, les vannes sont un petit peu plus tendues et fermées. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour être toujours dans cette dynamique, d'avoir toujours l'envie de continuer à être un investisseur qui progresse, qui évolue? Je pense qu'il faut tendre à se professionnaliser de plus en plus au final. Donc, montrer que c'est pas juste une lubie. T'as pas l'impression, moi quand je vois ça dans la vie extérieure, aujourd'hui je parle pas aux banques de manière générale, mais je parle aux banques marchandes. Oui. T'as pas l'impression qu'aujourd'hui, ils ont les pôles d'investisseurs immobiliers, enfin les pôles immobiliers locatifs, sont en train de prendre le pli et le pas sur ce que font et ont toujours fait les pôles marchands et une sorte de mécanique qui se ressemble de plus en plus? Oui, tout simplement parce qu'ils par rapport aux critères, vraiment je parle juste par rapport aux critères. Ils se rendent compte qu'il y a un engouement, qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. Et il y a des personnes qui le font très bien et des personnes qui le font très mal. Et moi, c'est ce que me dit à chaque fois mes banquiers, c'est que toi, Roméo, tu me déposes un dossier, c'est plus d'un soir. Tu sais pas après ce qu'il y a derrière. Moi, je vois la casse. Moi, je vois la casse et je suis obligé de prévenir derrière parce qu'on va me poser des questions et j'ai des responsabilités. Chose que je comprends entièrement. Mais le problème, c'est que le banquier qui n'a pas un regard investisseur, lui, voit uniquement que le risque. Donc, ce qui est normal. Ce qui est normal dans un sens. Mais il n'y a pas que du risque. Non. À partir du moment que le risque il est maîtrisé, il n'y a pas de raison que ça puisse ne pas fonctionner en fait. Il est là le souci. Donc pour répondre à ta question, ce que doit faire un investisseur, c'est vraiment pour moi se professionnaliser. Premièrement, je dirais comme ça à la volée. Deuxièmement, peut-être à voir un petit peu comment le marché va se passer. Parce que... Alors, quand tu dis se professionnaliser, il faut être très clair sur ce que tu dis. Parce que le métier d'investisseur n'est pas un métier qui est professionnel. C'est pas un métier qui est reconnu. C'est vrai, tu fais bien de préciser. Donc, se professionnaliser, c'est-à-dire avoir des comptes propres, avoir un compte spécial pour son locatif. T'es vraiment sérieux, quoi. Tu t'es pas levé un matin. C'est pas une lubie de faire de l'immobilier. C'est pas la première vidéo qu'il a vue de toi, il se dit bah ça y est, c'est bon, je vais faire comme lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est un métier. C'est un métier. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, vraiment montrer qu'on a regardé le marché, qu'on a étudié son produit, qu'on sait où on veut aller et penser déjà à des plans B ou autres. Un exemple, une personne qui va vouloir investir dans sa zone, pourquoi ne pas faire penser que c'est une résidence principale? Par exemple. Après, c'est compliqué lorsque... Si c'est un immeuble qui est déjà en location, ça va être compliqué de jouer ça en résidence principale. Effectivement, mais si c'est un immeuble, le bon côté, c'est qu'il y a la mutualisation des risques. Donc du coup, le banquier va plus être tenté à partir sur le projet. Faut le convaincre, en vrai. Parce que tu es en face d'un être humain. Alors, faut le convaincre, mais ils peuvent le convaincre par ton intermédiaire. Également. Je te remercie. Effectivement, ils peuvent le convaincre par mon intermédiaire également. Car je me développe de plus en plus dans ce truc-là. Tu te spécialises dans cette chose-là, qui est l'investisseur immobilier. Parce qu'on en parlait un petit peu en off. Aujourd'hui, il y a un vrai boom. Il y a une vraie évolution, il y a un vrai cheminement qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on est même en train d'être confronté à plus d'achat pour du locatif que d'achat pour de la résidence principale. Je ne vais pas dire les chiffres parce que je ne les maîtrise pas. Mais on est à plus de 20%. Voire même plus de 30%. Tu dis pas le chiffre, mais t'en dis quand même. Mais j'ai fait une fourchette. T'as raison, Réponse de Normand.
Mais on a en tout cas explosé les records en termes d'investissement locatif l'année dernière. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que l'économie marche, etc. Ouais, effectivement. Un banquier ne le voit pas forcément ainsi. Et c'est pour ça qu'il y a des freins. C'est pour ça qu'il y a des freins, parce qu'on est encore dans des mentalités un petit peu anciennes où d'abord on doit acheter sa résidence principale, avoir son poisson rouge. Ouais. Et il y a des gens qui font l'inverse en fait. Ouais. Ils achètent d'abord leur investissement locatif et ils n'ont pas un poisson rouge mais un aquarium. Bon, est-ce que tu peux donner un dernier conseil par rapport justement au fait que ce soit de plus en plus dur, que ce soit durci? Quelle perspective justement d'avenir tu vois par rapport à ça? Après, je pense que tu l'as quand même un petit peu résumé si je devance ton propos, c'est il faut se professionnaliser, il faut être de plus en plus sérieux. On en a parlé à de nombreux de mes séminaires. Oui. On évite les doublons, les triplettes, les quintuplets, les décathlons immobiliers. On connaît trop comme ça. On évite ce genre de choses, on évite les mensonges bancaires, on évite tout le tralala, on essaye d'être le plus clean possible. Exactement. Ok. Ouais. Et j'ai envie de te dire, comme dans un investissement classique, on patiente. Des fois, il faut savoir patienter en fait. Parce que au-delà du fait qu'ils ne veuillent pas prêter pour le moment, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise. Elle est là pour faire du business. Donc dès qu'il va y avoir moins de ventes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te rappeler. Ils vont réouvrir les vannes. Enfin, ils vont te rappeler. Tu pourras les ressolliciter et peut-être qu'un non, je dis une bêtise, au mois de février sera peut-être un oui au mois de septembre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont un quota à remplir. Un point qui est important, quand je dis ça, je me permets de rebondir là-dessus, c'est que lorsque ton banquier te dit pour le moment c'est pas le moment, ne pas insister. Parce que si on a un non de la garantie, on a un non pendant 6 mois. On est bloqué pendant 6 mois. D'accord, avec certaines garanties. Donc c'est hyper important de prendre le pouls avec son banquier. Est-ce qu'il est Alors les garanties, tu parles des cautionnements ou de l'hypothèque? Du cautionnement. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on est fiché pendant 6 mois et le problème c'est que la caution travaille avec plusieurs banques. Il faut savoir que les banques sont de manière générale plus ou moins les cousines. Oui, même les patrons de la caution en fait. Exactement. C'est eux-mêmes qui les ont créés tout simplement. Donc il y a de la communication. Il y a beaucoup de communication. Donc pour ceux qui s'amusent à faire des doublons, des triplettes, si vous allez faire un crédit logement en même temps, il y a un moment donné où il y a une alerte. Exact, t'as tout compris, c'est exactement ça. Donc patienter, voir quand ça va se détendre en fait. Tout simplement. Ce que je peux dire, et une rigueur bancaire. Ça c'est encore plus maintenant, c'est indispensable. Et j'ai bien aimé aussi que tu l'as dit, le faire pour les bonnes raisons. Avoir un plan. Avoir un plan, avoir une stratégie, pourquoi j'en fais. Voilà, c'est quoi mon objectif à travers l'investissement en immobilier? Le pourquoi. Pas simplement parce que j'ai vu une vidéo et une belle voiture et je veux la même chose. C'est ça. Parce que le banquier va le comprendre et si c'est pas cohérent, c'est le meilleur moyen en fait d'avoir un refus. Et puis de passer par moi aussi. Ça peut être une solution. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Maintenant on peut me retrouver sur YouTube en tapant YBA Courtage, le nom de ma société. Alors redis-le. YBA Courtage. On mettra les liens en dessous de la vidéo. Et je balance quelques conseils, dont des conseils comme cela, et puis il y a toutes mes coordonnées là-dessus. Tout simplement. Et on peut travailler avec toi? Oui. Partout en France? Partout en France, exactement. Et on peut me retrouver aussi avec Hassan de temps à autre quand il me demande très gentiment de venir. Super. Roméo, merci. Merci à toi. Un commentaire, likez, partagez, aimez cette vidéo. J'espère qu'on vous a apporté un peu plus de contenu rationnel par quelqu'un en qui c'est son métier, la banque. Et ne perdez pas espoir. Je ne suis pas banquier. Je suis pas banquier, je suis un intermédiaire, mais tu es des responsabilités, tu es immatriculé. Voilà, tu n'es pas que youtubeur. Non. Voilà, c'est très important de suivre. À très bientôt. Bye.